Bonjour à tous et à toutes, Mariella Sudilo, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Nous allons donc aujourd'hui traiter une thématique assez controverse, je vais dire, parce qu'effectivement, il y a un concept lié à la fréquence fondamentale, à la classification hertzienne des voix et surtout à sa légitimité quant à la féminisation de la voix. Alors effectivement, j'ai reçu pas mal de questions en ce qui concerne la fréquence fondamentale, quelle serait ma définition de la fréquence fondamentale, est-ce qu'il faut vraiment faire attention aux fréquences ou est-ce qu'on peut à travers les fréquences donc déterminer le genre d'une personne ou d'une voix, et surtout aussi, est-ce que ces concepts sont importants ou légitimes dans le processus de féminisation de la voix. Alors pour commencer, on va un peu définir fréquence fondamentale, fréquence, classification hertzienne, les hertz, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Je suppose que beaucoup d'entre vous, puisque vous êtes là à regarder cette vidéo, ont déjà donc utilisé des applications pour mesurer votre voix. Et vous avez effectivement vu qu'il y avait des hertz, donc Hz, c'est la mesure donc hertzienne. Et effectivement, c'est la mesure des fréquences. C'est-à-dire effectivement, si on prend un piano par exemple, chaque note aura une fréquence. Alors, on va essayer de définir déjà c'est quoi la fréquence. La fréquence, c'est juste la rapidité avec laquelle une corde, par exemple, va vibrer. D'accord? Si on prend par exemple les cordes vocales, on peut prendre par exemple une corde de guitare, d'accord? Ou souvenez-vous bien sûr que les pianos ont des cordes aussi. Hein? Ça, c'est important. Parce que bien sûr, on est habitué aux pianos un peu électroniques, mais les vrais pianos ont des petites cordes et on avait besoin d'un accordeur de piano à l'époque pour que les cordes soient bien étirées à leur justesse pour effectivement ne pas avoir des fausses notes lorsqu'on faisait un petit concerto. Alors effectivement, cette fréquence de vibration, la fréquence à laquelle, ou la vitesse à laquelle la corde va vibrer, va dépendre souvent de la grosseur ou de l'épaisseur de cette corde. C'est un petit peu ce qui arrive avec la voix, parce qu'effectivement, les cordes vocales dans un corps biologiquement masculin ont tendance à être un petit peu plus épaisses, et dans un corps biologiquement féminin ont tendance à être un petit peu plus fines. Et bien sûr, chez les enfants, beaucoup plus fines encore. D'accord ? Alors effectivement, la fréquence, c'est simplement donc cette rapidité de vibration, et elle est mesurée donc en hertz, et c'est pour ça que par exemple dans vos applications, vous retrouvez 150 hertz, 180, 200, jusqu'à 400 et quelques hertz. D'accord ? Par exemple, un diapason, quand vous le faites donc vibrer, normalement c'est le La4 et c'est 440 Hz. Alors, effectivement, il faut expliquer un petit peu ce concept de Hertz par rapport à la voix humaine, puisque c'est un peu notre domaine. Et effectivement, il y a ce concept de fréquence fondamentale. Qu'est-ce que la fréquence fondamentale? Alors, je vais essayer de parler le langage commun, parce qu'effectivement, ceci relève de la physique du son. Mais effectivement, la fréquence fondamentale, c'est la fréquence basique d'un son, puisqu'un son, lorsqu'il va vibrer, surtout donc par exemple si on prend un A, quand vous allez chez un ORL, ils vous mettent la petite caméra par le nez ou par la bouche, hein, ça dépend des personnes, et on vous dit faites un A, et par exemple vous maintenez un A pendant 4 ou 5 secondes, et l'ORL utilise une machine qui va donc permettre de déceler la fréquence à laquelle, dans ce cas-ci c'est la fréquence fondamentale, sur laquelle vous avez posé votre son. C'est-à-dire il vous demande le premier A qui sort, c'est la fréquence donc fondamentale. C'est un seul son en fait, c'est un son A, et comme c'est un seul son, on peut tirer donc une fréquence fondamentale, c'est le F0, ok ? Et ce serait donc la fréquence de base de votre son. Par la suite, comme il s'agit forcément d'un son périodique, puisque c'est une vibration qui va se répéter, bah effectivement, vous avez d'autres F. Vous avez le F1, F2, F3, ça, ce sont les harmoniques. Alors là, on rentre un peu dans la physique du son. Je vais laisser ça de côté, mais je vous invite, si vous êtes curieux ou curieuse, d'aller vous renseigner sur ce qu'est la fréquence fondamentale, les fréquences en soi, les harmoniques, pour comprendre un petit peu plus. Parce qu'effectivement, c'est magique, c'est vraiment magique, le corps humain est très bien fait et qu'effectivement, nous ayons deux petites cordes vocales qui nous permettent donc de produire des sons tels que je suis en train de le faire maintenant que je parle, et ce, à différentes fréquences, je trouve ça magique. Alors effectivement, qu'est-ce qui se passe avec cette fréquence fondamentale? C'est qu'effectivement, elle est basée donc sur un son que vous allez émettre, par exemple dans le cabinet de l'ORL, et il y a cette classification hertzienne, cette classification genrée, masculin ou féminin, qui nous guette depuis déjà pas mal d'années, pas mal de décennies, et qui, pour moi c'est un petit peu triste, mais va faire que l'ORL vous catégorise ou classifie plutôt votre voix dans le rose ou dans le bleu, ou alors au milieu androgyne. D'accord? Alors, lorsque vous recherchez des informations sur la classification hertzienne, effectivement vous allez vous rendre compte que souvent, donc on va mettre les notes graves en bas,
et les notes aiguës en haut, et qu'effectivement, donc, au plus on monte, au plus on va vers les aigus, et que donc la zone rose se situe en haut, il y a une petite zone grise au milieu androgyne et une zone bleue en bas. Je fais référence à des applications bien sûr telles que le Voice Tools ou alors le Voice Pitch Analyzer. Qu'est-ce qui se passe avec ces classifications? Moi, je trouve que ces classifications sont traumatisantes pour vous, frustrantes, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de patientes qui, quand elles arrivent au cabinet pour la première fois, oui, mais en fait, moi, je suis dans telle fréquence, mais j'arrive à avoir la fréquence rose, etc., etc. Alors, il faut comprendre quelque chose. Cette classification a été définie, on va dire, en fonction de fréquences fondamentales liées à des discours féminins ou masculins, connus ou entendus d'une façon très binaire. Et surtout, d'une façon très ancienne, d'accord? Parce que les voix évoluent, tout comme l'être humain évolue. Donc, cette zone rose et cette zone bleue, pour moi, doivent être révisées. D'un autre côté, bien sûr, il y a aussi, on va dire, un facteur anatomique. Mais comme vous savez bien, moi, ma pensée, c'est que ce facteur anatomique a toujours, bien sûr, été lié aussi à ce concept de homme macho ou alors fort ou grand. Et ce concept de petite fille comme ça, plutôt petite femme, la femme un petit peu sexe faible, là, comme on disait à l'époque. Voilà. Donc, moi, je pense vraiment qu'une chose influence l'autre. Et c'est pour ça que je dis toujours que le jour où on pourra vivre dans une société dans laquelle exprime-toi tel que tu es, sans avoir à imiter qui que ce soit, et bien à ce moment-là, je pense effectivement que cette classification et ce rose et ce bleu, bah, ça deviendra mauve. C'est-à-dire qu'il n'y aura que du mauve, et c'est-à-dire que, parce que j'entends que le bleu et le rose, ça fait du mauve, et je comprends par là qu'effectivement, bah, il n'y aura pas de règles. Et donc, il faut dire aussi que donc, dans cette classification hertzienne, moi ce qui m'intéresse, parce que j'utilise certes ces applications, donc Voice Tools et Voice Pitch Analyzer, moi ce qui m'intéresse, c'est l'étendue vocale. Qu'est-ce que l'étendue vocale? On va dire qu'au niveau anatomique, actuellement, une personne qui a un larynx biologiquement masculin a tendance à ne pas bouger beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on parle de mouvement du larynx et de fréquence? Parce que nos petites cordes, rappelez-vous que je vous disais que cette fréquence de vibration était liée à la taille ou à la grosseur, oui, à la grosseur, on va dire, à la grosseur de la corde. Ben, effectivement, si vous avez des cordes ici qui sont relativement épaisses, en les étirant, en les montant, elles vont s'étirer, elles vont s'affiner. Qu'est-ce qui se passe quand on affine une corde? Le son devient plus aigu. Ok? Alors effectivement, ce larynx a tendance à ne pas bouger beaucoup et donc ne produit pas beaucoup de sons aigus. Maintenant, vous savez très bien que je suis partisane de la pensée que la féminité n'est pas égale à un son aigu, attention à ça, sinon plutôt à une mélodie ou à un balayage fréquentiel. Un balayage fréquentiel, ce serait quoi? C'est effectivement le fait de penser que notre larynx, donc biologiquement féminin, est plus petit certes, plus petite corde vocale, plus fine, blablabla, bien sûr, et par contre bouge plus. En bougeant plus, rappelez-vous notre représentation donc des hertz plus graves jusqu'au plus aigu, ben effectivement notre larynx aura tendance à balayer plus de fréquences. Et c'est effectivement ce qui se passe actuellement. Donc quand vous entendez un homme ou une personne masculine parler et une personne féminine parler, en pensant à des larynx biologiquement masculins, biologiquement féminins, ben effectivement vous aurez tendance à entendre une voix plus monotone, à savoir qui fait un balayage fréquentiel plus court, et une voix plus mélodieuse ou plus mélodique, parce qu'effectivement il y a un balayage fréquentiel plus ample. Ok? Alors, maintenant, pertinence ou légitimité de cette classification hertzienne en relation avec la féminisation de la voix ou la voix identitaire. Bon, moi, comme vous savez, j'ai des façons de penser qui sont très peu conventionnelles et très évolutives et transcendantales. Et effectivement, pour moi, il n'y a rien de fermé. C'est-à-dire que, certes, on aura tendance à attribuer socialement une caractéristique ou un trait de caractère plus féminin à une voix qui aura tendance à bouger plus dans les aigus. Et bien sûr, contrairement, donc pour une voix plus masculine, qui soit plus grave dans ce cas-ci, non plus monotone. Alors certes, il y a des femmes qui utilisent des fréquences plus graves et des hommes qui utilisent des fréquences plus aiguës, et pourtant, on continue à entendre un homme et une femme. Alors, et c'est là où moi je pose ce questionnement, dès qu'effectivement cette classification hertzienne ou cette pertinence de cette classification hertzienne, pour moi, doit être étudiée ou questionnée en relation avec
la société actuelle, les attentes, les dogmes et les pressions de la société actuelle qui est évolutive. Parce que je pense effectivement que ce rang féminin rose et bleu masculin, ça va finir par perdre son importance. Alors, je vous dis ça parce qu'effectivement, comme vous savez très bien, lorsque vous allez chez l'ORL, qui vous passe la petite caméra et qui vous demande faites un A. A. Moi, par exemple, ma fréquence fondamentale, ce serait le premier A qui me vient, c'est A. D'accord? C'est pas un A relativement aigu. Ok? Qu'est-ce qui se passe? C'est que si j'ai le malheur de faire mon A un petit peu plus grave, pardon, c'est ma gourde qui est tombée, un petit peu plus grave, parce que je sais pas, je viens de me lever, ou parce que je suis contrariée, etc., etc., eh ben j'ai un ORL qui va me dire, eh ben madame, va falloir aller travailler votre voix, parce que votre voix, elle est dans le rang masculin. Et moi, je trouve ça ridicule. Ok? Alors, déjà pour moi, de 1, comment voulez-vous classer un son, enfin, pardon, genrer un son? C'est-à-dire, une note, pour moi, n'a pas de genre. Là, je vous renvoie à un petit article de blog que j'avais écrit il y a déjà 2 ans, je pense, que justement, c'était ça, une voix n'a pas de, enfin, un son n'a pas de genre. La voix n'a pas de genre en soi. Qu'est-ce qui donne le genre à la voix? La voix, c'est un ensemble de sons, hein, donc qu'est-ce qui donne le genre à la voix? C'est le genre social, c'est cette genrisation sociale qui vient d'un concept social, d'une prédisposition acoustique qu'on s'est, je vais pas dire infligé, mais bon, qu'on a développé, si vous voulez, en fonction des éléments comme l'éducation, la culture, etc., etc. Maintenant, cette perception acoustique que nous avons du son ou de la voix est en train d'évoluer. Donc aujourd'hui, et je pense que dans les prochains siècles, effectivement, les voix vont évoluer et cette classification hertzienne va de plus en plus devenir obsolète et inutile et absurde. D'accord? Alors, important à comprendre que effectivement, dans la féminisation de la voix, j'utilise certes certaines applications, mais non pas pour dire « Ah, tu es dans le bleu » ou « Tu es dans le rose ». Non, sinon pour développer prioritairement votre étendue vocale. Bien sûr, tout ce qui va être trop bas, ici le larynx trop bas avec une vibration trop basse, etc. Acoustiquement parlant, c'est clair que c'est pas féminin. Ok? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer certaines notes ici en bas, mais par contre, je vais agrandir votre étendue vocale. Mais certaines notes doivent être dans le bleu, c'est important, parce que sinon, vous n'allez jamais pouvoir vous exprimer de façon cohérente par rapport à vos émotions. Moi, il y a des fois, quand je suis fâchée, je suis « Oh, mais ça va aller, ouais !» Par exemple, et là, je suis dans le grave. Ou alors juste, quand on me raconte quelque chose, j'y crois pas. Non, j'y crois pas, sérieux. Et là, je vais dans les graves. Si je n'y dispose pas de ces graves, j'arriverai pas à m'exprimer selon mon propre code émotionnel, et donc du coup c'est là où on arrive à une façon artificielle de s'exprimer. Vous comprenez? Donc c'est important en plus chaque personne est différente. Moi j'ai des personnes à qui par exemple une voix aiguë, ça leur va pas du tout. Ça colle pas avec leur personnalité. Je les verrais pas en train de parler comme ça. C'est comme moi je pourrais pas parler comme ça et pourtant je peux le faire. Hein. Bonjour, ça va? Alors voilà, je m'appelle Maëla. Je me verrais pas comme ça. Donc chaque personne a sa propre représentation de soi. Et quant à la fréquence fondamentale ou aux fréquences, etc., arrêtez de vous auto-frustrer par rapport à cette classification. Et surtout, ne laissez pas que quelqu'un vous genre par rapport à une couleur, par rapport à une répartition fréquentielle. D'accord? Donc, on a toujours dit qu'anatomiquement, ces classifications bleues et roses de ces classifications hertziennes, c'était que l'homme parle entre telle note et la femme parle entre telle note et telle note. Mais ceci n'est pas fermé et ça ne veut pas dire que c'est pas évolutif. Moi, je le prouve tous les jours. Je travaille même avec des hommes cisgenres qui ont des voix plus aiguës et pourtant pas moins masculines. Et même, je travaille avec des femmes qui ont des voix magnifiques au niveau grave, d'ailleurs qui sont actrices ou qui sont locutrices, etc. Et d'ailleurs, on recherche beaucoup ce genre de voix un peu particulières. Et pour autant, elles ne manquent pas de féminité. Donc faites attention à ça. Et la pertinence de la fréquence fondamentale et de la classification hertzienne par rapport à la féminisation de la voix, je dirais que c'est évolutif et qu'effectivement, vous ne devez pas du tout vous régir ou régir votre entraînement vocal de féminisation de la voix par rapport à une note ou à une fréquence. Vous devez comprendre l'enrichissement fréquentiel au féminin de votre façon de parler parce qu'effectivement, vous allez balayer plus de fréquences, vous allez utiliser plus de fréquences, il va y avoir beaucoup plus de richesse en harmonique. Ça, je vous renvoie au petit F1, F2, etc. Donc, ça oui, bien sûr que oui. Et tout ça, c'est lié, bien sûr, à ces résonateurs que nous utilisons pour parler. Mais c'est une richesse, mais cette richesse doit être liée, comme je vous disais avant, à une personnalité, à une identité, à un code émotionnel et non pas seulement à un son. Un son en soi n'a pas de genre. Cessez essayez d'éviter qu'on vous dise, et surtout les ORL qui vont vous dire
Madame, votre fréquence fondamentale est masculine parce que vous avez 180 Hz, parce que vous en avez 132 ou vous en avez 150. Non, un son n'a pas de genre. Par contre, si perceptivement parlant ou acoustiquement parlant, vous avez de la masculinité dans votre façon de parler, ce n'est pas non plus une note qui va changer ça. Vous pourriez parler plus aigu en conservant tout autant de la masculinité. Et c'est là où je fais appel, s'il vous plaît, à ouverture de neurones et à ces 5 piliers que je travaille dans ma méthode. Mélodie, articulation, volume, rythme et expressivité. C'est là où se trouve le succès et non pas dans une note, ni dans une fréquence. Donc voilà pour la petite vidéo du jour. Rappelez-vous que vous pouvez me laisser vos petits commentaires ci-dessous. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, etc., etc. Vous savez aussi que vous pouvez vous abonner à ma petite chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche ci-dessous. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions, vous savez que je suis là pour les répondre. Vous pouvez aussi avoir votre premier entretien informatif et gratuit avec moi, donc par Skype, par Zoom, par WhatsApp, ok, donc n'importe quelle plateforme. Un petit rendez-vous donc pour répondre à toutes vos questions, vous expliquer comment fonctionne l'entraînement vocal. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt, je vous embrasse, bye bye.